La prise en charge de la personne handicapée évolue constamment. Hier, on parlait de bien-être, aujourd'hui, de bien-traitance. La province de Hainaut s'est penchée sur la question avec le personnel de ces institutions. Et je veux absolument, moi, parler de qualité de service. Et nos services sont des services de qualité. Par contre, tout en faisant son travail au mieux, dans un encadrement de qualité, on peut aujourd'hui avoir des attitudes et des pratiques qui ne sont pas considérées comme étant de la bientraitance. Ce n'est pas pour ça que c'est maltraitant, mais des pratiques qui ne sont pas considérées comme étant bientraitantes par rapport aux lignes directrices, notamment de la déclaration de l'ONU, mais des pratiques du quotidien aujourd'hui dans l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées. Première question posée à l'Assemblée, comment définir la bientraitance ? Si on a créé le mot bientraitance, qui est un néologisme, c'est quand même par opposition à maltraitance, parce qu'il n'y avait pas de terme pour parler de la non-maltraitance. Maintenant, ce qui est sans doute très important dans le concept de bientraitance, c'est qu'on va mettre la personne au centre du concept. Et donc, c'est vraiment pouvoir se décentrer de soi pour, par un processus d'empathie, essayer vraiment de se mettre à sa place pour déterminer avec elle, en la rendant vraiment actrice de la chose, de voir ce dont elle a le plus besoin. Le débat est lancé, c'est le journaliste Georges Wercano qui l'accompagnera tout au long des 7 prochaines séances. Nous, dans les médias, on est souvent confrontés à tout ce qui va mal. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Quand il y a un travail qui est bien fait dans une institution, on n'en parle pas. Par contre, lorsqu'il y a un incident, là, évidemment, tout le focus des médias arrive. Et je me disais que c'était bien qu'un professionnel comme moi s'intéresse aussi à ce qui va bien et soit attentif à la réflexion qui est faite par tous ces professionnels sur comment faire mieux encore pour respecter toutes ces personnes qui ont besoin finalement qu'on les aide, mais qu'on les respecte aussi en tant que personnes.